Merci Sarah, merci d'être là ce soir. Évidemment, la paracha, le texte que j'aimerais partager avec vous commence au chapitre 18. C'est la paracha de Vaïra. Et vous voyez que c'est une paracha difficile parce que nous pourrions en parler jusqu'à demain matin. Et le temps qui nous est imparti ne le permettra pas. En tous les cas, sachez qu'il y a plusieurs thématiques dans cette paracha. On a d'abord un Abraham qui est un jeune garçon de 99 ans. Il se passe 24 ans, pardon, Abraham euh, prendra congé de son fils Ishmaël d'Abraham. Dans ces épreuves, on a mentionné la semaine dernière l'Ech Lecha, qui est la première qui apparaît dans le texte. C'est pas la première épreuve, mais c'est celle qui est comptée comme la première numéro 1, d'après le Talmud. Et c'est un texte au cinquième chapitre des Maximes des Pères. Et le Lech Lecha de la fin qui marque la dixième épreuve et qui est comme une manière de quittancer finalement, de boucler la boucle de ces 10 épreuves. On commence par un Lech Lecha qui signifie va, avance, et va pour toi, pas pour moi, va pour toi, et on termine avec un Lech Lecha qui est la dernière épreuve d'Abraham où il est invité à sacrifier son fils. Et on est dans la paracha de Vaïra et on termine avec ce sacrifice, ou plutôt ce non-sacrifice, mais qui va permettre à toutes les générations futures, eh bien, de tenir, d'exister, de tenir et demeurer pérenne, ce qui sera l'engagement d'Abraham, qui ne, comme on dit en bon français, ne pipe mot, ne s'oppose pas une seule fois de toutes les exigences du ciel. Voyez que lorsque le bon Dieu, la semaine dernière, dira à Abraham, tu pars, tu quittes tout. Et on s'est étonné la semaine dernière, on s'est demandé comment Abraham ne réagit pas qu'au moment où il entre en Terre Sainte, c'est la famine. Pour quelqu'un à qui on a promis monts et merveilles, il doit descendre en Égypte, il quitte cette terre promise et on lui avait promis monts et merveilles, mais là, il va falloir, voilà, tout abandonner. Il va vers l'Égypte et sa femme est kidnappée par le pharaon. On lui a promis une grande descendance. Est-ce que cette descendance, cette fameuse grande descendance serait issue de lui ou de Pharaon? Personne n'en sait absolument rien. Et puis, de surcroît, Abraham ne réagit absolument pas. Et chaque fois qu'il est roulé dans la farine, on voit qu'Abraham et dans une confiance, mais totale en le ciel. Jusqu'au moment même où Dieu lui demande de sacrifier son fils, il ne s'y oppose pas, il va s'opposer à Sodome et Gomorre, mais vis-à-vis de son fils, il ne dit absolument rien. De surcroît, il va même se lever le plus tôt possible pour obéir à l'ordre divin. C'est marqué Vayashkem Avraham Baboker. Et Abraham s'est levé tôt le matin. On apprend de là que chaque fois qu'on doit remplir une obligation divine, eh bien, on ne traîne pas, mitzvah overet, on la fait dès que possible. Raison pour laquelle, on doit faire une circoncision le huitième jour à la naissance d'un garçon, on fait la mitzvah non pas à 3 heures de l'après-midi, mais on fait ça le matin après la prière du matin. Donc chaque fois qu'on a une mitzvah, on la fait tôt le matin et ça repose sur ce Vayashkem Abraham Baboker. Abraham s'est levé tôt le matin et c'est parce qu'il s'est levé tôt le matin pour répondre à une demande divine qu'on doit à notre tour en faire autant. Voilà donc le début de Vaïra. On a un Abraham Kulo Chesed qui incarne la bonté, qui a sa tente ouverte dans les quatre directions. Et ce jour-là, c'est le troisième jour de sa circoncision. Il est dans une douleur insupportable et Dieu fait sortir le soleil de son orbite. Il augmente la chaleur
Certains textes avancent même l'idée que c'est l'enfer qui s'ouvre pour qu'il fasse encore plus chaud. Et donc, la chaleur va empêcher évidemment le kidam, va empêcher les passants de flâner et faire les magasins. Les gens sont à la maison, à l'ombre, raison pour laquelle il est très peiné parce que il ne peut pas manger seul. Il considère que manger seul à table ne répond pas finalement à ses aspirations. Comment peut-on être seul devant son couvert? Il doit pouvoir accueillir en permanence. J'ai vu ça chez mes parents. Et donc qu'il y ait toujours du monde à table. Raison pour laquelle on a trois anges et on sait lesquels. Alors ça mérite ça aussi une étude à part entière, mais on sait que c'est Raphaël, Gabriel et Michael qui vont être présents et qui seront habillés comme dit Rachid, comme des Arabes. Alors intéressant parce que les Arabes qu'on nous dise comme des Cananéens, parce que les Arabes n'existent pas encore. Donc est-ce que Rachid a voulu nous signifier quelque chose à travers cela? Je ne sais pas, mais en tous les cas, même ce mot du Rachid m'a interpellé durant le Shabbat. En tous les cas, on a trois personnes dont évidemment, on ne se méfie absolument pas. On ne sait pas que ce sont des anges. Et on sait que ces anges apparaissent là pour répondre à cette envie d'Abraham d'accueillir du monde à table, mais on saura évidemment, et on le sait, les commentateurs le soulignent, que Raphaël, Réfoua veut dire la guérison, Raphaël vient pour la guérison de d'Abraham. On sait que Michael vient annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Yitzhak un an après, et on sait que Gabriel vient annoncer la destruction de Sodome. D'abord, il faut savoir que un ange ne peut avoir qu'une seule et unique mission. Donc, s'il ne peut avoir qu'une seule et unique mission, on a besoin de trois anges pour ces trois j'allais dire trois missions. Le fait de de guérir, d'apporter la guérison à Abraham, l'annonce de la naissance d'Isaac, et puis la destruction, la forêt de Sodome, la destruction de Sodome. Ce qui est incompréhensible, c'est la présence de Gabriel, parce que si Gabriel est là pour détruire Sodome, qu'a-t-il besoin de venir, comme on dit, manger à tous les râteliers? T'es venu pour la mission de Sodome, comment se fait-il qu'il se retrouve à la porte d'Abraham pour venir se sustenter? Va, au moment où on aura besoin de toi, tu apparaîtras, mais qu'as-tu besoin de venir à ce moment-là? Et en fait, on sait que au moment où Lot, on sait qu'au moment où Lot va être sauvé, c'est une décision d'une grande fragilité. C'est marqué Vaïskor Elohim et Abraham. Au moment où il y a la destruction de Sodome et Gomorrhe, Dieu se souvient d'Abraham. Et donc Lot est sauvé. Pourquoi le texte ne nous dit pas et Dieu se souvient de Lot et que Lot est sauvé? Quand bien même Lot ne mérite absolument pas d'être sauvé parce qu'on sait que c'est le responsable, le chef du tribunal de Sodome et Gomorrhe qui décide de la vie de tout le monde. Et donc, pourquoi Lot serait sauvé? Mais c'est marqué Vaïskor Elohim que Dieu se souvient d'Abraham parce que quand Abraham est descendu en Égypte, c'est Lot qui lui a sauvé la peau. Certains commentateurs diront que Lot est avancé aux Égyptiens. Abraham n'est pas le mari de Madame, mais c'est son frère. Et on sait que dans certaines cultures, quand on veut se marier avec quelqu'un, ben on s'adresse au frère. Et si c'est le frère, évidemment, on va pas l'assassiner. On est compte pour, j'allais dire, l'immoralité, on est prêt à tout, et les Égyptiens sont même prêts à assassiner le mari pour pouvoir kidnapper et j'allais dire et faire ce qu'ils ont, enfin et commettre des horreurs avec son épouse. Mais je commets des horreurs avec madame
seulement si monsieur n'existe plus. Donc on va d'abord l'éliminer, et comme ça, nous n'avons rien à nous reprocher si nous commettons de l'immoralité avec madame. Et on est prêt à assassiner le mari. Alors ça, c'est pas nouveau. Certaines cultures, ça existe encore aujourd'hui. Bref, j'ai eu des témoignages de réfugiés égyptiens qui sont malheureusement décédés au Marronnier, qui m'ont raconté qu'ils avaient peur de sortir et de s'asseoir à une terrasse de café. Je me souviens d'un ancien Égyptien, enfin, qui était né à Alexandrie, qui m'avait dit qu'il avait peur qu'on lui prenne sa femme et que lui, généralement, les, les hommes disparaissaient comme ça curieusement, comme ça se passe actuellement avec certains oligarques en Russie. Les hommes disparaissent, on ne sait pas pourquoi, mais en tous les cas, on retrouve leurs femmes au palais présidentiel. Bref, donc Abraham, d'après le texte, au sens littéral, va présenter sa femme comme sa sœur. D'ailleurs, c'est pas un mensonge parce qu'ils ont le même père, ils n'ont pas la même mère. Donc c'est sa demi-sœur. Vous allez me dire, de toute façon, c'est un inceste. Aujourd'hui, on ne se marie pas avec sa demi-sœur, soit, mais la Torah n'est pas encore révélée à ce moment-là. Deuxièmement, on peut aussi se poser la question, d'ailleurs, la semaine dernière, lorsque Abraham avance l'idée que sa femme est sa sœur, ce qui n'est pas totalement faux, pourquoi il est prêt euh, à mentir vis-à-vis d'elle? Le Rabbeinu Bachye, qui est un contemporain du Ramban, va avancer l'idée que, grand rabbin de Saragosse, va avancer l'idée qu'il perçoit un ange protecteur avec Sarah, ce qui n'est pas son cas à lui. Donc il sait que le moindre faux pas, ben, risque de l'amener au, à la mort et qu'il risque sa peau s'il ne trouve pas les mots adéquats. Raison pour laquelle, voyant qu'un ange l'accompagne parce qu'elle marchait devant lui et sur la base de certains versets, on avance l'idée que Sarah était protégée mais pas lui. J'aime bien finalement cette lecture midrashique, homilétique du texte, que Sarah ne risquait absolument rien et rien évidemment n'a n'a amené Pharaon à commettre l'immoralité avec elle, comme ce sera le cas d'ailleurs avec Abimelech, parce qu'Abimelech, c'est le bon Dieu lui-même qui lui remontera les bretelles et lui dira ne touche pas à cette femme, sinon il t'arrivera malheur. Ça, c'est le texte que nous avons lu ce samedi. Mais Abraham ne se sent pas du tout protégé, comme contrairement à sa femme, où il perçoit finalement une force qui l'accompagne, ce qu'on appelle un malach. Ça, c'est le commentaire de Rabbeinu Bachye. Voilà en tous les cas une perception et une lecture que nous avions partagé la semaine dernière avec la paracha de Lech Lecha. Et certains commentateurs diront, ce n'est pas Abraham qui s'est exprimé en Égypte, c'est Lot. Et finalement, c'est Lot qui va vouloir sauver la peau de son oncle Abraham. Et quand c'est marqué que Dieu se souvient d'Abraham, c'est la raison pour laquelle il va sauver la peau de Lot. Sinon, Lot ne mérite absolument pas à survivre. Et le texte midrashique ira jusqu'à dire que Gabriel voulait voir la réaction de Sarah, parce que si la réaction n'avait pas été celle attendue, Lot n'aurait pas été sauvé. Lot n'aurait pas été sauvé. C'est intéressant que finalement Gabriel est quand même obligé de venir à cette invitation, enfin d'accompagner Raphaël et Michael. Certains diront que c'est Raphaël qui ira vers Lot, vers Sodome. Mais ça, ce sont des discussions midrashiques. En tous les cas, nous avons ces trois anges qui ont leur mission. Croyez-moi qu'il y a des centaines de milliers d'anges au ciel,
mais ce sont eux et pas d'autres, et ils ont effectivement des rôles très, très, très spécifiques et propres à la guérison, et raison pour laquelle chaque ange a une mission, et donc on a besoin de trois personnes, trois anges, pour annoncer ce que le texte souligne. Eh bien, ce que j'ai appris ce Shabbat, grâce au Rav Rosenblum, ce que j'ai appris ce Shabbat, c'est que un ange peut avoir deux missions si ce ne sont pas deux missions contraires. Ce que j'appelle deux missions contraires, c'est que soit j'ai une mission qui relève du din, c'est-à-dire de la rigueur, et donc qui est une mission qui condamne, soit j'ai une mission qui est de l'ordre du rachamim, de la miséricorde, et donc c'est une mission qui est là pour sauver. Et donc je ne peux pas et sauver et condamner, c'est pas possible. Je peux pas être accusateur et défenseur à la fois. Et donc, si j'ai un ange qui vient sauver d'une part, peut continuer à sauver d'autre part. Raison pour laquelle certains diront, Raphaël est venu, j'ai parlé de Michel, non, mais Raphaël est venu sauver Abraham de ses douleurs et viendra également sauver Lot, d'après certains commentateurs, de la foudre et du feu du ciel et le sauvera de la ville de Sodome. Voilà en tous les cas cette présence qui va faire oublier Abraham ses douleurs. Vine anashim, shlosha anashim nitzavim alav. Voilà que ces trois hommes, et on est au verset 2 du chapitre 18, il a trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Le Zohar écrira que près de lui, c'est pas près d'Abraham, parce qu'il va devoir courir pour les accueillir et se prosterner. Que veut dire au deuxième verset? Il lève les yeux et voit trois hommes qui se tiennent debout près de lui, et il va courir à leur rencontre. Donc, non, il peut pas voir qu'ils sont prêts ou pas prêts. Ils sont pas près de lui. Abraham, s'il est obligé d'aller courir à leur rencontre. Je sais pas si je me fais comprendre. Je suis au chapitre 18 de la Genèse, verset 2. Et il lève les yeux, il voit que trois hommes se tiennent debout près de lui. Mais le près de lui, c'est près de Dieu. C'est une lecture kabbalistique que j'aime beaucoup. Il voit ces trois hommes qui sont auprès de Dieu. Et donc, il comprend que ces trois hommes viennent de Dieu. Il va les accueillir, il va se prosterner, et il dira, Imna matzatichen be'enecha, al na ta'avor, me'al avdecha. Mon Seigneur, si je t'en prie, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je t'en prie, ton chemin loin de ton serviteur, que soit prise un peu d'eau, lavez vos pieds, reposez-vous sous l'arbre, et je prendrai une miche de pain, et je vous rassasierai. Ensuite, vous passerez évidemment la nuit, puis je vous donnerai à manger. C'est intéressant, la première chose qu'il leur demande, c'est de prendre un peu d'eau, et ensuite de se laver les pieds. Lorsque les anges vont arriver chez Lot, il va leur parler, mais pas dans le même sens. Regardez, je suis au chapitre, cette fois, non pas 18, mais 19, verset 2. On est toujours au verset 2, mais le verset 2 nous annonçait ici, non, verset 4, pardon, bien, venez, lavez-vous les pieds et installez-vous, je vous donne à manger. Ici, au chapitre 19, venez chez moi par derrière. C'est marqué Suruna, ça ne veut pas dire entrer chez moi directement par la porte centrale, mais faites le tour, parce que s'il passe par la porte, tout le monde va savoir qu'il invite. Et on sait que les invités, eh bien, étaient assassinés, et que celui qui invitait, le hôte, était également assassiné. Ceux qui passaient la nuit à Sodome, on les posait sur un lit. Si les pieds dépassaient, on les coupait. Si le lit était trop grand, on l'écartelait. Bref, on assassinait tous les touristes. Tant qu'il n'y avait pas d'hôtel, hein. S'il y avait juste un lit dehors où on essayait les touristes pour voir
étaient en mesure de rester à Sodome, évidemment, ils finissaient sous terre. Et que ceux qui invitaient étaient torturés. Et que la dernière personne qui est donnée à manger a été torturée et enduite de miel, nous raconte le Talmud. Elle a été posée sur les murailles, les abeilles sont venues sur elle et l'ont tuée. Une torture insupportable et les hurlements de cette fille, ces hurlements sont montés jusqu'au ciel. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit, je dois descendre, comprendre pourquoi ces cris viennent jusqu'à moi. Pourquoi Dieu a besoin de descendre, mais c'est marqué, on l'a lu la semaine dernière, on l'a lu encore ce Shabbat, que Dieu descend parce qu'il est saisi par les hurlements de cette fille. Intéressant. De qui on parle? Tenez-vous bien. On parle de la fille de Lot. Et qui décide de la mort de cette fille? Son père. Donc quand j'annonce ça, forcément on se dit, mais pourquoi cet homme mérite de survivre? Pourquoi Lot met la vie? Il est prêt à livrer à la mort ses propres enfants, sa propre chair. C'est une histoire complètement folle. Et regardez, quand il dit aux anges, venez chez moi. Alors évidemment, c'est surprenant de la part d'un homme qui assassine ses propres enfants ou qui fait assassiner ses propres enfants. Au verset 2, c'est marqué Sorona. N'entrez pas directement parce que ça va se savoir. Mais passez par derrière. El bet avdechem velinu. Passez la nuit. Verachat lechem. Et au matin, vous vous laverez les pieds. Et vous laverez tôt. Vishkamtem, valartem, parce qu'il faudra dégager le plus vite possible avant qu'il fasse du jour et que personne ne vous voie. Mais il leur dit, passez la nuit et ensuite lavez-vous aux pieds. Pourquoi? Parce que s'il lave les pieds avant d'aller dormir et qu'il y a la milice qui passe, la police des mœurs, et qu'on voit qu'il installe des gens chez lui, il finit à la potence. Donc, il leur dit, venez dormir chez moi, restez sales du voyage, vous vous laverez les pieds avant de partir, comme si vous n'étiez pas passé par ma maison. Mais alors, pourquoi l'autre l'accueille? On en vient. Abraham dit à ses anges, installez-vous, je vous lave les pieds, je vous donne à manger, et il dira à sa femme, Mahari, dépêche-toi, au verset 6, prends 3 mesures de fine farine et pétris-les et fais-en des gâteaux. Et on sait qu'évidemment, ces gâteaux de fine farine sont des galettes et les galettes de Pessah. On est le soir de Pessah. La preuve en est, c'est que lorsque les anges vont venir chez Lot, Lot va leur dire la même chose. Au verset 3 du chapitre 19, il insista auprès d'eux et ils tournèrent donc vers lui, entrèrent dans la maison de Lot et leur fit un repas et il fit cuire des matzot et ils mangèrent. Donc, s'il fait cuire des matzot, c'est qu'on est bien le soir de Pâques, le soir de Pessah. Il dit, oui, mais Pessah, c'est la fête de la sortie d'Égypte, soit. Mais on est face à nos patriarches qui prophétiquement connaissent la Torah. On est donc sous l'égide de la tradition orale et nos patriarches, eh bien, accomplissent la Torah avant sa révélation, bien entendu. Donc, on fête Pessah déjà depuis Adam. J'ai envie de dire, Pessah, c'est pas seulement la sortie de Luxor et du Caire, c'est la sortie de son Égypte intérieure. Et donc, il nous faut 3 veaux. Et l'un des veaux qui va fuir, nous raconte le Midrash. Et il va courir après.
et il va courir jusqu'à Hébron. 3 jours de marche. Il a fait ça en 1 heure, donc il y a du miracle Adam et Ève sont enterrés. Ils sont enterrés. Lieu de sépulture pour Adam et Ève, pour Abraham et Sarah plus tard, pour Isaac et Rebecca, sa femme, et ensuite Jacob et Léa. Parce que la deuxième épouse de Jacob va mourir sur la route en accouchant de Benjamin. Et donc, cette grotte de Hébron, la grotte de Marpella, Marpella, ça veut dire des doubles. Kafoul, ça veut dire Marpella. Kafoul, c'est les doubles. Donc, on a tous les doubles, on a tous les couples qui y sont enterrés. Lieu qui est respecté finalement par toutes les traditions religieuses en Israël. Mais il va courir et il comprend pourquoi le veau va l'amener jusque-là, jusqu'à Hébron. Il est ensanglanté, il a ce sang sur lui qui coule et cet effort lui sera rétribué. Il va leur servir sous l'arbre. Vous savez, quand c'est marqué échelle, qui est l'arbre d'Abraham, échelle, c'est l'abréviation de Achila, Shetia et Lévia. Pourquoi a-t-on besoin de préciser qu'Abraham est sous l'arbre? Et cet arbre n'est pas Etz, mais il est désigné par le vocable échelle, Aleph, Shin, Lamed, parce que Aleph, Shin, Lamed, ce sont les premières lettres de Achila, donner à manger, Shetia, donner à boire, et Lévia, qui veut dire accompagner. Et quand on est dans l'accueil, qui est pour moi mon cheval de bataille, depuis que je suis à Genève, eh bien, quand on est dans l'accueil, il faut pouvoir donner à manger, il faut pouvoir donner à boire, mais il faut pouvoir et surtout accompagner. Il suffit pas juste de dire installez-vous, allez, vous avez fini de manger, Shabbat Shalom, joyeux Noël, à l'année prochaine. Non, il faut raccompagner les gens. Il faut pas seulement les raccompagner à la porte. Il y a même une loi qui dit qu'il faut marcher avec eux dans la rue. Il faut accompagner la personne. Mais accompagner, quand on donne à manger, finalement, c'est pas seulement donner à manger matériel, mais c'est aussi la nourriture spirituelle. Je dois accompagner, je dois donner suffisamment de provisions spirituelles dans mon accompagnement pour que la personne puisse ensuite être livrée à elle-même et pouvoir cheminer de manière autonome sur le plan de l'esprit. Voilà Abraham qui est dans cet accueil, sans limite, et l'ange lui demande, Aïe, Sarah Ishtecha, où est ta femme? Vayomer ine vaoel. Abraham va répondre au verset 9, elle est dans la tente, elle n'est pas partie, elle est là, et elle me soutient. Alors l'ange, Michel dira, eh bien je reviendrai dans 1 an, pile dans 1 an, et tu auras un fils. Et Sarah Ishtecha, pour ta femme Sarah. Et Sarah va entendre Shomat Petach Hawel Be'acharav à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham, on nous le rappelle, et Sarah, Ba'im Bayamim, ils avançaient dans les jours. Mais la première fois qu'il est marqué Zaken, âgé, parce que personne n'était âgé jusque-là. Ce que j'ai expliqué Shabbat, c'est que c'est que quand on voyait Isaac après, on ne savait pas qui était le père, qui était le fils. Et, et Abraham avait demandé au bon Dieu, mais donne-moi quand même quelques rides et puis la blancheur de la barbe pour que on puisse me distinguer de mon fils. C'est vrai, j'ai à une époque quand ce que mon fils décrochait au téléphone, on ne savait pas que c'était mon fiston. On lui disait mais Eric, est-ce que non non non, je suis pas Eric, je suis son fils Samuel. Mais quand on a souvent nos voix qui se ressemblent au téléphone avec les gamins, mais même les traits.
du visage étaient pratiquement identiques. Raison pour laquelle la sagesse, ou plutôt les rides, vont intervenir à ce moment-là, à partir d'Abraham. Et à partir jusqu'à Abraham, on ne vieillit pas. Quand on a 950 ans, on vit pareil, à 20 ans comme à 950. C'est pas mal, hein? Enfin, je dirais, on vit à 120 ans comme à 20 ans. Bon, ça c'est plus recevable aujourd'hui. Et la maladie, Dieu a introduit la maladie à l'époque de Jacob, pas avant. C'est marqué que Jacob est malade, il est sur son lit de mort et il veut préparer ses enfants. C'est pour ça qu'il tombe malade parce que il demande au bon Dieu ne m'emmène pas comme ça sans prévenir ou sans anticiper parce que les enfants ne remettront pas. Donc le bon Dieu décide qu'il tombe malade et la maladie, d'après le texte midrashique, entre à ce moment-là. Mais jusqu'à Abraham, il n'y a aucun trait de vieillesse. C'est peut-être les nerfs ou plutôt, enfin, je sais pas ce qui prenait de l'âge jusqu'à Abraham, dans son âge canonique, parce qu'il a 100 ans, il va avoir un fiston. C'est bien ça. Et vous voyez que avant on n'avait pas tous ces traits, on n'avait pas besoin de canne, on n'avait pas des rides, on n'avait pas de cheveux gris. Et c'est pas mal. Sauf que Abraham est bien embêté parce que on s'adresse à son fils comme on s'adresse à lui. Il dit, oh, stop. Bon Dieu, tu me changes les données là, les paramètres. C'est pas possible, on va pas continuer comme ça. C'est ce qui va se passer. Zekenim baim bayamim. Chadal liot le Sarah orach kanashim. Et évidemment, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants à leur âge. Ce verset 11 est quand même assez surprenant. Et le verset 12 va faire couler beaucoup d'encre. Parce que le verset 12, c'est marqué, va titrak Sarah bekirba les morts. Sarah va rire. Et elle va se dire en elle-même, mais moi je suis usée. Aurais-je une peau fraîche? On dit, nous aussi on dit la même chose. Hein. Va donner Zaken. Et mon mari, c'est un vieux. Incroyable. Elle dit pas, moi je suis vieille. Comment puis-je imaginer avoir un enfant? Elle dit, bon, moi, avoir un enfant, je doute fort, mais mon bonhomme, il est vieux. Il va jamais réussir à féconder quoi que ce soit. Et le bon Dieu, évidemment, interpelle Abraham tout de suite derrière, verset 13. Abraham, lamazet tzachaka Sarah, pourquoi Sarah a rigolé? Hein? En disant, ha'afunam, je trouve ça très fort. On le voit même dans la cérémonie de l'ordalie. Vous savez, cette femme infidèle, bon, c'est à l'époque du Temple, lorsqu'il n'y avait pas d'infidélité. Aujourd'hui, s'il fallait procéder à cette cérémonie, il n'y aurait plus personne de vivant sur Terre. Bon, bref, mais dans le système de l'ordalie, on écrit sur un parchemin le nom de Dieu. Et ensuite, ce parchemin va dans l'eau. Et c'est cette encre qui se mélange avec les cendres du temple, etc. On est dans une cérémonie très particulière et cette eau va être bue par cette femme infidèle, entre guillemets, infidèle. Et si elle explose, bon, enfin bref, je passe les détails parce que sinon vous ne dormirez pas ce soir. Mais c'est intéressant que le Talmud dira que Dieu est prêt à ce que son propre nom s'efface pour le bien du couple. Je ne sais pas si vous imaginez que Dieu est prêt à ce que son nom soit effacé s'il faut sauver la paix, le shalom à l'intérieur du couple. Fabuleux. Et on a la même chose ici, où Dieu ne dit pas ce que Sarah a émis, mais va répéter à Abraham simplement que
si vous avez encore le temps. Ashuv elecha ka'et chaya le Saraven, et donc on termine ce verset 14, l'ange qui dira à cette période, je reviendrai vers toi, et tu auras donc un enfant. Sarah aura un fils. Ce rire-là, d'ailleurs, qui est un rire, enfin, Sarah rit, parce que c'est une réaction tout à fait saine, d'ailleurs, de rire quand on est un peu surpris. Mais ils ont, Abraham et Sarah, un bitachon comme jamais. Euh, on serait Abraham et Sarah si nous avions ce bitachon, cette confiance en Dieu. Je rappelle la différence entre Emouna et bitachon, parce qu'on est plongé vraiment dans ces questions aujourd'hui. On en a encore reparlé avec le grand rabbin de France samedi soir dans une cérémonie à la grande synagogue. La Emouna, c'est adhérer à l'idée que Dieu existe. De toute façon, Dieu existe, que j'y crois pas, de toute façon, ça change rien, parce que c'est pour moi une évidence. Mais j'accepte cette évidence ou je ne l'accepte pas. À partir du moment où je l'accepte, cette évidence, c'est ce qu'on appelle avoir de l'aïmouna. Mais c'est un travail, ça ne tombe pas du ciel, d'accord? Je n'entre pas Dieu dans ma maison comme ça. C'est un travail. Je me réveille pas illuminé comme ça du jour au lendemain. C'est un chemin de vie. Le bitachon, c'est autre chose. Quand on traduit bitachon par confiance, mais la confiance, le bitachon, c'est autre chose. Le bitachon, c'est d'être convaincu que tout ce que je traverse répond à un plan de Dieu. Et quand on traverse des horreurs, on se demande, mais où est Dieu? Parce que quand tout va bien, tout le monde dira, ben, grâce à Dieu. Et en fait, il faudrait dire aussi grâce à Dieu quand tout va mal. Parce qu'on ne mesure pas les aboutissants. Et très souvent, on porte des choses qui sont difficiles, et loin de nous de traverser les difficultés. Mais quand on a traversé des difficultés, après 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, on se dit, je comprends maintenant pourquoi. J'ai pu œuvrer différemment, j'ai pu apporter la lumière à plus de monde, j'ai pu porter encore plus d'enfants, j'ai pu euh, donner à manger encore à plus de personnes que prévu, et on ne mesure pas. Ce que je dis toujours, parce on vient me questionner sur par exemple, des voies professionnelles. On me dit, est-ce que tu penses que je suis fait pour ça? Est-ce que je dois forcer? Je dis toujours, ce qui est important, c'est la ishtadlout, parce que rien ne tombera du ciel en restant les bras croisés. Ishtadlout, c'est de faire des efforts. Je fais des efforts, mais je ne force rien. Je fais des efforts et les portes, elles s'ouvrent. C'est automatique. Et généralement, les portes qui s'ouvrent sont les bonnes portes. Mais par contre, si je force, et moi je le vois souvent, je donne un exemple bête, parce que je peux vous donner d'autres exemples, mais on ne sera pas sorti de l'auberge, parce que il y a des choses un peu plus tristes et plus joyeuses, bref, que je pourrais partager avec vous. Mais c'est ce que je ressens quand je dois prendre, par exemple, un billet d'avion, parce que j'ai la phobie de l'avion, mais c'est ça depuis très longtemps. Quand j'achète un billet d'avion et que je vois que ça ne marche pas, et que je force, et c'est m'est arrivé pour enfin bref, peu importe. Et finalement, j'ai forcé, et puis j'ai pris l'avion, et puis l'histoire s'est bien passée, mais finalement, ça a fini en catastrophe. Donc, mais j'ai remarqué que quand on force, alors moi je vous parle l'exemple bête du billet d'avion, mais quand vous voyez que les choses ne sont pas automatiques, c'est que c'est pas le chemin, c'est pas le bon chemin.
Alors on peut, je le partage avec vous. J'ai plein d'exemples, mais c'est pas sur l'écran que j'aimerais partager ça parce que c'est un peu plus intime. Mais je peux vous raconter énormément d'histoires, soit personnelles, soit des textes que les rabbinim partagent pour comprendre ce que signifie le bitachon. Et donc ce bitachon-là, cette confiance, évidemment, il faut l'avoir en permanence. Quoi que nous traversions, il faut savoir que si c'est le chemin sur lequel je chemine et que je ne comprends pas ce qui m'arrive, eh bien, je comprendrai pas tout de suite, mais je finirai par le comprendre parce que c'est le chemin dans lequel Dieu me conduit. Raison pour laquelle on dira toujours Gamzu letova, tout est pour le bien. Gamzu letova. Le personnage, la personne qui porte ce Gamzu letova comme, comme nul autre, c'est Abraham. Abraham est jeté dans la fournaise. On ne le relève même pas. C'est même son père qui dit à Nimrod, jetez-le. Et il ressort, il n'en fait pas la une du Figaro, ne passe pas sur le journal de TF1, il n'en fait pas tout un pataquès. Mais quand Dieu lui fait des promesses, il lui arrive que des soucis. T'inquiète, Eric, tu vas voir, ça va être topissime. Galère sur galère sur galère. Il est où le topissime? Abraham nous a appris que Dieu a promis. Et si Dieu a promis, alors j'avance. Et Dieu lui dit, marche devant moi. Il ne le dira pas pour Noé. Et Abraham marchera devant lui. C'est lui le représentant. Il t'allère et il avance, il chemine et il représente Akadosh Baruch Hu. Et Abraham est capable de traverser l'histoire sans dire quoi que ce soit. Et Dieu lui dit, maintenant que tu as attendu 137 ans, tu as attendu 100 ans pour avoir un enfant, maintenant ton fils a 37 ans, tu en as 137, je te demande de l'élever sur la montagne. Et lui, il va comprendre de le sacrifier. Il dit, il n'y a pas de problème. Il ne dit pas un mot. Vous allez me dire, mais c'est une histoire de fou. Non, c'est pas une histoire de fou. Parce que si c'est pour mon bien, Gamzu letova. Peut-être que le bon Dieu me conduit vers un ailleurs, je ne sais pas. Mais si le bon Dieu me le demande, alors Gamzu letova. Ce qui est très fort, c'est ce Gamzu letova d'Abraham qui a eu la demande divine de Dieu directement. Et mieux encore, mais c'est l'épreuve pour Abraham et pas pour Isaac. Mais Isaac, d'où il le sait? Il le sait pas du bon Dieu. Il a quand même 37 ans, ce petit jeune homme. Il le sait de son père. Le bon Dieu m'a dit que c'est toi l'agneau. Est-ce que Yitzhak s'oppose à son père? Pas du tout. Mais il le sait de son père. Il le sait pas de Dieu. Et lui non plus ne bronche pas. Je sais pas si vous imaginez la force de ces personnages et qui iront au bout de la demande. Voilà que celui qui a annoncé la naissance, Raphaël, se retire, qui est venu, pardon, soigner Abraham, se retire, et on a les deux autres anges qui vont vers Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, j'ai les textes talmudiques à côté de moi, mais j'aurais pas le temps de les faire dans les mots. Quand on sait, comme c'est marqué ici, au chapitre 19, verset 1, que Lot, regardez, premier verset, les deux anges arrivent à Sodome. Ils arrivent le soir, au crépuscule.
On reconnaît pas les gens. Velot Yoshev Beshar Sodom. Lorsque quelqu'un est assis à la porte, mais qui est écrit non pas Petach, mais Sha'ar. Sha'ar, c'est comme la, la porte des murailles. Et Sha'ar est synonyme également du tribunal. Quand c'est marqué Sha'ar, c'est le tribunal de la ville. Après qu'il ait condamné à mort sa propre fille, ben, le tribunal a dit, bingo, on a trouvé notre chef. Vous vous rendez compte? Et donc, il est maintenant Béchahar, Sédom. Il a la porte. Autrement dit, il est le chef du tribunal de la ville de Sodome. Il y a une ville où on ne nourrit aucun visiteur. Les visiteurs sont condamnés à mort. Ils n'ont pas intérêt à passer la porte de la ville. Certains diront, il y a de l'or sous le sable. Je ne vais pas rentrer maintenant dans ces commentaires, mais Sodome refuse tout passant. Ça vaut la peine d'ailleurs, si vous avez un texte talmudique à la maison, c'est de relire le texte talmudique de Baba Metzia. Là, je suis à la page 86, 87. Si vous avez la force, si vous avez des textes, des éditions à scroll à la maison, c'est de relire le traité talmudique de Baba Metzia, qui veut dire la porte du milieu. Baba Metzia, page 86A, 86B, 87A, 87B. On est sur les horreurs. On sait que Eliezer était passé par la ville de Sodome et on lui avait dit, viens dormir. Et il sait ce qu'on fait aux gens qui dorment, on les tue généralement. Il a dit, non, non, moi je fais comme dans les cours d'Éric, je reste somnolent. Enfin, parce que moi, je suis connu que dans certains colloques au travail, j'ai ma technique pour qu'on ne voit pas mes yeux, voilà, se fermer, les paupières devenir un peu lourdes. Mais bon, il y a des heures comme ça où j'ai besoin de micro siestes. C'est des siestes de 1 minute. Donc j'ai la technique pour qu'on ne voit pas. Je fais semblant de réfléchir sur ma feuille, mais ça me permet de fermer les yeux. Mais voilà, que Eliezer a la technique. En tous les cas, il faudrait qu'il m'apprenne parce que voilà, il dort pas à Sodome. Il passe à Sodome, il dort pas à Sodome pour éviter de se retrouver empalé. Et il va même assister, nous raconte le Talmud, il va même assister à un mariage. Et on n'a pas le droit d'inviter. Et donc il s'assoit au bout de la table, nous raconte le Talmud, et le gars au bout de la table, il dit, mais qui vous a invité? Et Eliezer lui dit, c'est toi. Tu m'as dit que je pouvais venir ici. Ah, mais non, mais je n'ai pas du tout invité, moi, c'est pas moi. Et du coup, le gars, il panique, il fuit. Parce que si tout le monde apprend que lui, il a invité cet étranger, il va finir haut et court. Donc, il sort vite de la fête. Alors, Eliezer continue à avancer sur le banc. Et puis, le gars suivant, il fait, vous êtes qui? On vous a invité? Bah oui, c'est toi. Moi? Mais non, pas moi, jamais, au grand jamais. Il se lève, il se bat. Et le texte talmudique nous raconte qu'il a fait fuir tout le banquet et qu'il avait la table pantagruélique rien que pour lui. C'est génial comme technique. Ça me rappelle Azizani dans Astérix. C'est ce petit Romain qui fait, mais lui, je lui ai donné une caisse d'or, il m'avait promis qu'il nous saboterait pas le bateau, pas qu'il ne se jetterait pas sur nous. Et les pirates se tournent vers le gars qui était montré du doigt. On t'a donné de l'or et tu nous as rien dit. Mais non, moi, mais rien du tout. Moi, au grand jamais. Moi, on m'a rien donné. Menteur, menteur. Et bref, les pirates coulent tout seuls parce que ils se tapent dessus puis ils finissent par mourir tous ensemble. En beauté, dans la joie et l'allégresse. Mais c'est exactement l'histoire qui est rapportée par le Talmud avec un Eliezer qui dit, c'est toi qui m'as invité, c'est toi qui m'as invité, c'est toi qui m'as invité. Bref, ils finissent par sortir. Vous voyez que quand on est
dans cette intolérance, on finit par, voilà, ceci est la branche sur laquelle on est assis. On a Lot qui va donc voir ces deux anges. Commence à faire nuit. Vayar Lot, Vayakom likrotam, vayishtachu apayim martsa. Il se lève à leur rencontre et s'incline face contre terre. Il dit, Inene Adonai. Là, il faut dire Naï, pour ne pas confondre avec le nom de Dieu, et pas Oy, parce que c'est dans la bouche de Lot qui parle à ses anges. Suruna, el bet avdechem, venez chez moi. Mais pourquoi il va vers eux? Le Zohar et le Midrash, et repris par le Zohar d'ailleurs, Midrash va dire que Lot reconnaît que ce sont des anges. Alors moi j'ai bien aimé le commentaire de Rabben Admon, le grand rabbin de Genève, vendredi soir, qui disait qu'il y a eu un sursaut. Même la pire des crapules peut avoir un sursaut. Faut jamais fermer les portes. J'aime bien cette lecture. Et je veux vous rapporter aussi ce que dit le Zohar, c'est que ces deux anges sont arrivés avec le visage d'Abraham. Mais comment est-ce possible? Ils peuvent pas avoir le visage d'Abraham. On parlait de deux Arabes, dans le bon sens du terme, enfin, deux passants. Ils peuvent pas avoir le visage d'Abraham. Non, mais ils ont été chez Abraham. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont le visage d'Abraham en ayant été chez Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je le disais ce Shabbat, si vous rentrez dans une parfumerie, même si vous n'achetez pas de parfum, vous ressortez avec les bonnes odeurs sur vous. Évidemment, si vous en mettez pour essayer, tous les testeurs, c'est ce qu'on fait généralement quand on va au travail et qu'on a oublié de son parfum, on va faire les testeurs des magasins. Je connais, je vois les gens là qui disent, non, c'est pour essayer mon œil. Sauf que tu as oublié ton eau de toilette ce matin et donc tu passes au magasin avant d'aller au boulot. Bref, donc ils sont tous là à faire, c'est pour acheter pour ma chérie à 8 heures du matin, bien entendu. Bref, mais vous voyez qu'ils sont tous à tester et quand on sort, bah, ça respire le parfum. C'est intéressant comme le Zohar dit, quand on est passé par chez Abraham, on a ce visage qui nous colle à la peau. On a les valeurs d'Abraham qui nous collent à la peau. Lot voit Abraham. Lot voit son histoire parce qu'il a grandi chez son oncle. Il retrouve le chesed, cet accueil, cette chaleur. Parce que ces anges arrivent avec ces signes de chesed dessinés sur le visage. Il court à leur rencontre, se prosterne et leur dit, venez chez moi, passez la nuit, lavez-vous les pieds après, évidemment, je vous l'ai expliqué pourquoi, et vous vous lèverez, et vous partirez et continuerez votre chemin. Ils vont répondre, ben non, qui barrechov, Naline, c'est dans la rue, comme c'est la coutume pour tous les touristes, on dort dans la rue, sinon on finit coupé en morceaux. Et il va insister. Il va tellement insister qu'ils finissent par accepter. Mais c'est marqué sourou, vaya sourou. Ils vont tourner. Bah, ils entrent chez eux. Ils n'ont pas besoin de tourner chez eux. Mais ils tournent parce qu'ils ne peuvent pas rentrer par la porte principale. Des fois que les voisins le voient. Donc ils passent par la porte de derrière, la porte du garage. Manque de peau. Il y a un jeune qui les voit, qui va tweeter à tout le village. Ah! Il y a notre responsable du tribunal qui a exagéré, qui reçoit des touristes chez lui à la maison. Ni une, ni deux. Verset 4. Terem ishkavu, ils ne sont pas encore couchés. Ve'anshe ha'ir, anshe Sedom, tous les gens de la ville. Nasabu à la baït, vont se rassembler autour de la maison. Minahar vadzaken, du plus jeune au plus vieux, Kolaam Ikatse, tout le peuple. Ça me rappelle, excusez-moi la comparaison, mais ça me rappelle quand les otages sont rentrés dans Gaza.
Mina Arvad Zaken, Kol Ha'am Mikatse, des plus jeunes aux plus vieux. Ils étaient tous autour des pick-up pour applaudir, prendre des films et distribuer des bonbons. Qu'on vienne pas me dire que les habitants sont tous innocents et ne sont pas complices. Mina Arvad Zaken. Je suis désolé de le rappeler parce que quand j'ai lu ce verset ce Shabbat, bah, ça m'a rappelé les images d'il y a 2 ans. La fête, l'euphorie, quand on voit ces pick-up ramener des otages dans cette ville maudite, l'euphorie de la population. Mina Arbat Zaken, du plus jeune au plus vieux. Vaikreu El Lot, ils vont toquer à la porte. Vayomrou, Aya Anashim, ils sont où ces hommes? La chère Baou Elecha Alayla qui sont venus cette nuit. On le sait, on vous a vu. Otsiem Elenu, fais-les sortir. Venez Dea Otam, qu'on puisse les connaître. Vous savez ce que c'est connaître sur le plan biblique? Autrement dit, de les violer. Fais-les sortir. C'est affreux parce qu'on va reprendre toute cette histoire de Péléguèche Bagiva. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails avec la tribu de Benjamin. Les textes que nous lisons dans les Juges, mais c'est l'horreur absolue. Et l'horreur absolue ne s'arrête pas là. Parce que l'autre dira, non, non, regardez, verset 8. Je vous en prie, mes frères, ne faites rien de mal à mes hommes. Je préfère vous donner mes filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous en prie, faites-en ce que vous voulez, comme il sera bon à vos yeux, mais ne faites rien à mes invités. Mais c'est le chaos. On est tombé sur la tête. C'est le chaos. C'est l'enfer sur terre. Évidemment, la population ne veut rien savoir. Et les anges vont attraper Lot par le col, vont le rentrer, vont fermer la porte à double tour, ils vont lui dire maintenant, on plie bagage et on y va. C'est la nuit noire, on y va. Forcément, les maris des filles vont dire, pour des filles qui sont innocentes, entre guillemets, en quoi ce sont les maris, bon, peu importe, je passe les détails, je vous expliquerai de vive voix, mais les maris vont ricaner lorsque les anges vont dire, mais, et Lot viendra leur dire, c'est le moment d'y aller. C'est la cata, ce que vous avez entendu ce soir, qui est la commémoration de la nuit de cristal. Quand on est venu dire aux Juifs allemands, il faut y aller. C'est pas le moment de tergiverser. Oui, mais on est allemand. Ils vont emporter les Juifs polonais qui sont réfugiés chez nous. Ils vont emporter les Juifs russes qui sont réfugiés chez nous. Mais nous sommes allemands. Combien de fois on l'a entendu ça? Même chose aujourd'hui en France. On a beau avoir des discours pour tempérer, mais je peux vous dire que l'IA française se mobilise et que l'année 2026 sera une année d'une grosse, grosse, grosse alia de France. C'est comme ça, c'est la réalité. Si les Juifs étaient beaucoup à l'aise et pouvaient se promener en kippa dans la rue sans se faire violenter, ce serait différent. Mais c'est une réalité. On a beau nous dire que c'est passager et que la population qui sommeille s'oppose à tout ça, alors, qu'elle cesse de sommeiller alors. Depuis la France. Voilà que
Voilà que les anges, le fait qu'il ait dit, nous allons détruire et pas le bon Dieu se fâche et les condamne à rester sur terre. Ils ne remonteront qu'à travers l'échelle de Jacob. Dans son rêve, il voit des anges qui montent. Ce sont ces fameux anges qui ont été condamnés à rester en bas. Qui mashritim anachnu. Quand bien même vous êtes des anges, mais vous faites ce que moi je vous demande de faire. Le bon Dieu se fâche qu'ils ne disent pas que Dieu détruit, mais que nous détruisons, mais de quel droit? Vayetse Lot, Vaïdaber et Khatanav, et donc Lot, au verset 14, parle à ses gendres qui vont ricaner, ils vont rire, Kim Tsachet, Lot, tu rigoles. Et vu que le matin se lève, au verset 15, les anges vont insister et vont partir. Ils vont partir avec Lot, sa femme et ses filles, et leur demandent qu'une seule chose. À partir du moment où l'ange destructeur est présent, il ne faut pas le regarder. Il ne faut pas montrer son visage. Vous savez peut-être qu'à Marseille, on était plus robuste qu'à Genève. On ne fait pas les malins. Quand le bon Dieu envoie l'ange de la mort, on ne fait pas les malins. C'est pour justement nous pousser dans nos derniers et nous obliger à être encore et encore plus humbles. Et c'est cette humilité à laquelle nous devons recouvrer. Évidemment, sa femme se retourne et devient une statue de sel. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas et continue. Et Lot va se mettre à prier. On est au verset 18. Mon Seigneur, voici donc ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux. Et il n'a sauvé Lot uniquement parce qu'il a sauvé la peau d'Abraham. Parce qu'avec toutes les horreurs commises, il ne méritait pas de vivre. Et Lot se met à prier et dira, ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux. Tu as grandi ta bonté que tu as faite envers moi pour faire vivre mon âme et moi, et je ne pourrai pas m'échapper et aller jusqu'à la montagne, alors que le feu tombe du ciel. Ce feu va m'atteindre, alors je vais m'arrêter ici dans la ville la plus proche, à Mitsar, cette petite ville. J'aimerais juste m'y réfugier. Et cette Mitsar, est-ce que c'est le nom de la ville ou c'est vraiment un nom commun qui veut dire la petite ville? Mais j'aimerais pouvoir m'y réfugier et que mon âme vive et la prière sera exaucée. Cette prière qui devait disparaître avec Sodome, Gomorrhe et Amora, cette ville de Mitzah sera finalement épargnée par Akadosh Baruch Hu. C'est intéressant parce que si on réfléchit un peu aux prières, il y a la prière des malades. On dit souvent à des personnes qui sont condamnées, je vais prier pour vous. Mais on apprend de là que la personne qui est malade, les prières qui sont tout autour ont évidemment une force extraordinaire, mais que la prière du malade lui-même est une prière qui perce le ciel. Et ça, il faut l'entendre, parce qu'on a beau changer le nom du malade, c'est une coutume dans la tradition juive, on ajoute un nom, on rapporte un nom qui évoque la guérison, soit, mais que la prière de la personne atteinte a plus de force que la prière de toutes celles et ceux qui prient pour lui. Et la preuve est là. Lot est condamné. Et il va aller dans une ville qui est, elle, condamnée. Et Dieu sauve Lot et sauve la ville de Mitsar, parce que Lot a appris à lever les yeux au ciel. Et de Gaza, qui a écrit un livre
que je n'ai pas encore lu, mais j'ai entendu les témoignages, où ce qui l'a fait tenir, c'était l'espérance. Comme ce résistant qui avait été pris par la Gestapo, qui vivait avec la peur jusqu'au moment où il a été pris par la Gestapo, et qu'à partir du moment où il a été pris, il était habité par l'espérance. Le juif, c'est celui qui réapprend à l'humanité à espérer. Comme disait Edmond Flegg, et nous l'a rappelé le grand rabbin de France, qui avait deux enfants et qui a perdu ses deux enfants. Le premier est mort à la guerre, à la Grande Guerre, Première Guerre mondiale. Le deuxième s'est malheureusement donné la mort parce qu'il n'avait pas été pris par l'armée française. Je passe maintenant tout commentaire. Mais Edmond Flegg est celui qui a écrit La nuit la plus noire est une aube qui vient. Et il écrit cette phrase extraordinaire qu'on devrait écrire sur tous nos murs de nos maisons. J'espère l'espérance. Et s'il y a un homme qui pouvait se permettre de le dire, et où ça fait sens, c'est bien Edmond Flegg. J'aimerais l'espérance. Ou plutôt, pas j'aimerais, j'espère l'espérance. Parce que c'est l'espérance qui nous fait tenir. Et c'est l'espérance qui nous permet de continuer. On n'est pas dans se lâcher les bras qui nous tombent et se lâcher prise totale et complètement découragé. Euh, la mélancolie n'a pas sa place dans la tradition juive. On peut traverser des périodes tristes et la tristesse fait partie des émotions qui sont des émotions saines, mais la mélancolie, c'est la tristesse de la tristesse. Et ça, c'est pas juif. Et j'ai envie de rappeler ce que disaient les jeunes le 10 octobre. Nous allons danser. Nous allons danser, nous allons redanser. Quoi qu'il arrive. Donc bien même nous avons souffert, mais nous danserons et nous continuerons à danser. J'ai envie de dire, moi qui suis Khazan, nous avons chanté et nous allons continuer à chanter. Quoi qu'il arrive. C'est pour ça que Yitzhak ne signifie pas il a ri, mais Yitzhak signifie il rira. C'est un futur. Vous vous rendez compte? Un enfant qui naît à 100 ans, il rira. Abraham et Sarah nous apprennent finalement la confiance. Évidemment qu'ils ont ri, mais ils n'ont pas ri pour se moquer du bon Dieu. Ils ont ri parce qu'ils ont trouvé quand même étonnant qu'après tant d'années, un enfant tombe du ciel. Alors les cigognes alsaciennes ben, voyagent partout, ça il faut le savoir. Mais Yitzhak signifie il rira. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il faut garder ce rire en nous. Parce que ce rire, c'est eschatologique. Ce rire, c'est le propre même du messianisme. C'est le rire de l'espérance. Quoi qu'il arrive, il faut continuer à espérer. On le voit dans cette différence avec Abraham, même dans la douleur, qui veut accueillir, qui veut voir de l'avant, qui veut absolument construire. Il y a un Lot qui s'enferme complètement dans ces ténèbres où les filles ne voient plus rien parce qu'elles sont prêtes à commettre un inceste avec leur père. Mais parce que pour elles, le monde est détruit. Donc l'humanité ne pourrait reprendre que par elle. Ça mérite un cours à part entière. Mais voilà, je m'arrêterai là et j'ai envie de finir avec ces notes d'espérance et de lumière et vous souhaiter une très très belle semaine. Shavua Tov. Shavuot Ça va, toi, et merci pour tout. Tov. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Eric. beaucoup, Shavuot Tov. Shavua Tov les Kulam. Attends. Et attends. Ça y est, tu peux D'accord. partir.
Salut Xavier, salut Lucienne. Bonsoir. Shalom. À tout le monde, salam. Salam, Shalom. salam. Christophe, merci beaucoup. Merci.